Et salut à toi l'ami des bêtes et bienvenue, je suis Droit de Veto et aujourd'hui on va parler des chats. Suite aux multiples confinements, tu t'es rendu compte que ta vie était morne et solitaire. Et un matin, tu te réveilles et tu te rends compte que les centaines d'euros que tu avais épargnés pour t'acheter une PS5, tu sais, cette fameuse console next-gen qui finalement ne sert pas à grand chose à part faire tourner des jeux de PS4 un petit peu plus vite, ne t'auront servi à rien à cause des pénuries. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Et une idée pop dans ta tête. Alors, pas prendre un abonnement Tinder qui nécessiterait de rencontrer des personnes IRL. Non, toi, ce que tu veux, c'est un animal de compagnie. Eh bien, si c'est le cas, rassure-toi, installe-toi confortablement car tu es au bon endroit. Passé le temps de la réflexion, tu as exclu de prendre un chien. Tu sais, ces ignobles bestioles sales et collantes, totalement dépendantes de toi, et tu t'es tourné plutôt vers un animal indépendant, un peu froid, et qui n'attend finalement qu'une seule chose, c'est que tu travailles comme un crevard pour lui payer ses croquettes. Alors, tu aurais pu être un petit peu original et choisir une tarentule ou un serpent. Mais finalement, tu as décidé de faire un petit peu comme tous ces Instagrammeurs qui postent des photos de leur animal pour vendre quelques colliers, et tu as décidé de prendre un chat. Alors, rassure-toi, je suis pas du tout là pour te juger, on est des millions, moi le premier à s'être fait avoir par cet animal diabolique. Par contre, si tu ne veux pas devenir totalement esclave de ce nouveau maître, je vais quand même te donner quelques conseils pour que tu puisses survivre dans l'univers sans pitié de World of Warcraft. Premier élément à prévoir, de l'équipement. Un bon stuff est nécessaire si tu veux survivre dans ton aventure. Ne prévois pas une, mais deux litières. Il te faudra toujours une litière de plus que tu n'as de chat. Veille à les placer dans des endroits plutôt accessibles, mais surtout hors de passage, sinon ton oreiller se transformera en véritable toilette à la turque. Il te faudra également des jouets à foison et de multiples heures à consacrer à des quêtes aussi ennuyeuses qu'inutiles comme agiter pendant plusieurs heures des plumeaux par exemple sous le nez de ton animal pour son propre amusement. Les chats aiment également regarder par la fenêtre pendant des heures, donc essaye de placer un petit meuble afin que ton chat puisse s'adonner à cette activité totalement dénuée d'intérêt. Attention par contre, cette fenêtre doit être bien fermée et si tu as un balcon, veille à bien le barricader. Sinon ton chat aura tendance à se prendre pour un parachutiste mais sans le parachute. Et non mais je te vois venir, mais désolé, les chats sont totalement cons, c'est-à-dire que si ton chat saute par la fenêtre et finit aux urgences, il aura malheureusement tendance à recommencer. Autre petite chose, les chats adorent escalader. Tu pourras donc construire un petit mur d'escalade qui permettra à ton animal de t'espionner tranquillement et en sécurité du haut d'une bibliothèque ou d'une armoire par exemple. Passons maintenant au choix du personnage. Quel chat choisir? Comment l'adopter? Si tu veux un chat de race, je t'invite à visionner les vidéos qui sortiront prochainement sur la chaîne à ce sujet. Pour de tels animaux, il faudra que tu te tournes vers des éleveurs professionnels, c'est-à-dire ayant un numéro de sirène ou de sirène. Ce sont les seuls à pouvoir légalement vendre un animal. Attention, avant de prendre un chat de race, renseigne-toi bien sur les prédispositions génétiques à telle ou telle maladie. Veille aussi à prendre un élevage dit familial, c'est-à-dire qui n'a que quelques reproducteurs et qui ne propose pas une foultitude de races différentes. Si un bâtard, un européen comme on les appelle chez les chats, suffit à te combler, tu peux te tourner vers des associations comme la SPA ou d'autres peut-être qui existent autour de chez toi. Autre solution, prendre un chaton chez un particulier. Attention, il devra te le céder gratuitement et à un âge minimum de 2 mois. 3 étant en fait l'idéal si tu veux que la mère ait le temps de parfaire l'éducation du chaton et de lui apprendre différents autocontrôles. Ce chaton, chez le particulier comme chez l'éleveur, devra être fourni identifié, c'est-à-dire avec puce électronique, avec un certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire et avec un certificat d'engagement et de connaissance. Attention aussi, certains chats peuvent être porteurs de maladies infectieuses, comme le typhus, le coryza, la leucose ou encore le sida du chat. Renseigne-toi donc bien afin de savoir si ton animal n'a pas été en contact avec des chats potentiellement contaminés auparavant. Je te recommande dans tous les cas de faire une visite chez ton vétérinaire directement après l'adoption de ton animal. A noter également qu'à partir de janvier 2024, les animaleries n'auront plus le droit de vendre des chats et des chiens pour des raisons évidentes de bien-être animal. Je te recommande donc d'éviter ce type d'enseigne pour choisir ton animal dans ce laps de temps. Il est temps de passer
a l'unique raison de vivre du chat, hormis bien sûr t'espionner pour ses collègues extraterrestres, c'est-à-dire l'alimentation. Les repas que tu vas lui concocter lui donneront des buffs non négligeables pour son aventure. Déjà, prévois plus de gamelles que tu n'as de chats si tu ne veux pas que ton appartement se transforme en véritable guerre des tranchées, odeur comprise. Tu peux prévoir également des gamelles en inox plutôt qu'en plastique. En effet, le plastique va retenir des particules alimentaires et des odeurs et peut dans certains cas provoquer certaines allergies de contact. Concernant l'alimentation en elle-même, le gold standard, c'est-à-dire le must, c'est bien sûr la ration ménagère, donc faire la popote soi-même à son chat. Attention, la ration ménagère coûte cher, est peu écologique et en plus nécessite une minutie et un respect total des ingrédients. Elle doit donc être complémentée et je te conseille, si cela t'intéresse, de te tourner plutôt vers des vétérinaires nutritionnistes et ne pas prendre des rations un petit peu au pif sur internet. Attention aussi, certains ne nourrissent leur chat qu'avec de la viande, partant du principe que ce sont des carnivores. Alors oui, c'est un carnivore, mais il a quand même besoin de vitamines, de fibres, de minéraux, etc. Donc il faudra faire très attention à cela. Si pour des raisons pratiques tu te diriges vers un régime industriel, c'est-à-dire croquettes ou pâté, c'est tout à fait possible également. Veille toutefois à prendre des aliments plutôt haut de gamme. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails aujourd'hui, mais c'est très important de prendre des aliments qualitatifs. Ce qui est recommandé pour un chat, c'est une ration dite mixte, c'est-à-dire un petit peu de croquettes et un petit peu de pâté. Tu peux aussi tout à fait faire du full pâté si tu trouves un aliment de qualité. Le problème du chat, c'est que ça a tendance à être un petit buveur. Donc si tu peux lui apporter de l'eau via son alimentation, c'est top et ça évitera potentiellement des problèmes de reins ou urinaires quand l'animal prendra un petit peu de l'âge. Attention aussi, surtout si ton chat est en appartement, à bien respecter les doses, car l'obésité et le manque d'exercice peuvent pareil provoquer des maladies pas forcément très sympathiques. Si ton chat est un véritable glouton, tu peux tout à fait envisager de cacher les croquettes dans ton appartement pour le forcer de jouer avec, ce qui lui permettra en plus de gérer son instinct de prédation. Ou tu peux acheter des gamelles, comme par exemple la Trixie Funboard. Alors je ne suis pas sponsorisé, mais c'est une gamelle que j'ai moi-même beaucoup utilisée, qui te permettront en fait, pareil, que ton chat joue avec ses croquettes et qu'il les mange beaucoup plus lentement. Il faut savoir qu'un chat, ça fait entre 10 et 15 petits repas par jour, donc ton chat n'est pas censé gober ses croquettes en 2 repas. Concernant l'eau, là tu as le droit à tout. Il faut que ton chat boive. Donc tu peux mettre des gamelles, des fontaines, il y a même des chats qui boivent au robinet, dans les toilettes, dans la douche, dans le bac des plantes. Donc laisse-le faire sous réserve que ce ne soit pas dangereux pour lui ou qu'il ne soit pas exposé à des produits toxiques. Passons au nerf de la guerre, le pognon. Et oui, il te faudra des golds, des pièces d'or pour réussir ton aventure. Alors déjà, combien va te coûter ton chat? Si tu le prends chez des particuliers, c'est simple, ça sera gratuit. Si tu le prends dans une association, il faudra prévoir quelques frais qui aideront cet asso à s'occuper de ses pensionnaires. Chez les éleveurs, compte entre quelques centaines, voire parfois jusqu'à 1500 € pour acquérir un animal. Concernant maintenant les frais quotidiens. Le premier poste de dépense, ça sera l'alimentation. Pour te donner un ordre d'idée, des croquettes haut de gamme coûtent entre 70 et 80 centimes par jour. Tu peux aussi prévoir de la litière. Alors ça, c'est pas ça qui va te coûter un bras. Tu vas compter à peu près 5 € pour un paquet qui durera environ 3 semaines. Il faudra aussi prévoir un petit budget pour installer ton chat. Donc en fonction de ton habitat et de ce que tu as déjà chez toi, tu peux prévoir entre 50 et vraiment, si tu veux te faire plaisir, 200 €. Maintenant pour les frais médicaux. Alors là, tu vas souffrir parce que c'est bien connu, nous les vétos, on n'aime pas les animaux. Tout ce qui nous intéresse, c'est le pognon. Alors plus sérieusement, il faudra que tu prévois quand même quelques trucs. Première chose, la puce électronique. Si ton chat n'est pas identifié, une puce va te coûter entre 60 et 90 € en fonction des cliniques. Il faut savoir que les prix varient d'une clinique à l'autre, d'une région à l'autre, en fonction des plateaux techniques, des loyers et des salaires. Un vaccin complet va te coûter entre 60 et 90 € également, sachant qu'il faut que tu vaccines ton animal à 2 mois, à 3 mois, voire à 4 mois, à 1 an, puis tous les 1 à 3 ans en fonction de son mode de vie. Prévois également de le déparasiter si tu ne veux pas te retrouver envahi de puces ou autres joyeusetés. Les vermifuges pour éliminer les vers vont être administrés tous les mois jusqu'aux 6 mois de l'animal, puis tous les 3 mois. Les antipuces et antitiques, eux, sont à administrer tous les mois ou tous les 3 mois en fonction des laboratoires. Pour ça, et pour être tranquille, prévois entre 10 et 15 € de budget mensuel.
Attention, ne te fais pas avoir avec des produits de mauvaise qualité que tu vas acheter par exemple en grande surface, et spoiler alerte, la lavande, l'ail, etc. ne servent strictement à rien. Tu peux prévoir aussi un budget pour stériliser ton animal. Castrer un chat va te coûter entre 60 et 80 euros et évitera que ton animal se mette à marquer son territoire partout et que ton appartement sente la pisse. Pour les femelles, la stérilisation évitera des chaleurs qui sont absolument invivables, qu'elles fassent des portées bien sûr, mais aussi des maladies comme des tumeurs aux mamelles. Une femelle à stériliser, ça coûte entre 125 et 160 euros en fonction des cliniques. Il faudra que tu prévois aussi d'autres frais vétos. Malheureusement, je ne pourrais pas forcément te les prévoir parce que ça va dépendre de ce qui arrive à ton animal. Mais je te recommande quand même de budgéter quelques dizaines d'euros par mois en cas de pépin, ou tout simplement de prendre une bonne mutuelle. Alors pour ça, il faut que tu te renseignes aussi correctement pour ne pas te faire avoir. Je te recommande fortement de te rapprocher de ton vétérinaire traitant afin qu'il puisse te conseiller. Il est temps de conclure cette vidéo en distinguant les avantages et les inconvénients des chats. Pour les avantages, ça va être rapide. Les chats, c'est mignon, c'est doux, ça fait caca dans une litière, et ça nous débarrasse de ces saloperies d'oiseaux qui nous réveillent tous les matins. Pour les inconvénients, il y en a vraiment beaucoup, donc je ne vais pas tous les faire, sinon la vidéo va durer 1h30. Retiens seulement ceci. Le chat n'a pas d'âme, n'a pas de sentiment, il va chercher à profiter de ta bonté au détriment de ta santé et de ton mental, il va détruire ton habitat et dormir sur ton clavier mécanique à 200 balles. Bref, le chat est un pervers narcissique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Tu peux également venir me poser tes questions directement en commentaire ou sur le Discord de la communauté. N'hésite pas aussi à venir me faire un petit coucou sur Twitch lorsque je suis en live. Allez, c'était Droit de Veto, des bisous et à bientôt!